Bien, nous allons aborder directement le premier chapitre de notre cours. Entre-temps, je vais préciser que ce cours ici est valide en L1 tout comme en L2, informatique de gestion. Seulement en L2, on va essayer d'aborder certaines notions en utilisant la logique de la programmation orientée objet, mais aussi en utilisant le design pattern MVC, Model View Controller. Bon, parlons un peu du réseau informatique, parce que notre chapitre 1 est intitulé Introduction aux technologies web. Parlons un peu du réseau. Les réseaux informatiques, c'est quoi? C'est juste un ensemble des équipements informatiques qui sont interconnectés dans l'objectif d'échanger les informations. Ici, lorsque je parle des équipements informatiques, je ne vois pas seulement l'ordinateur, je peux avoir aussi des téléphones, n'est-ce pas? Je peux avoir aussi des montres qui peuvent être connectées. Et que donc, lorsque ces équipements sont interconnectés, dans l'objectif de partager les informations, là, on parle du réseau informatique. Maintenant, vous allez comprendre que dans les réseaux informatiques, on distingue les réseaux informatiques selon la topologie et selon la typologie. Quand est-ce qu'on parle de la typologie? On parle de la typologie lorsque on vérifie l'échelle, n'est-ce pas, à laquelle le réseau est déployé. C'est-à-dire, je vois la distance qui prend le réseau. C'est ça la typologie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des réseaux qu'on va appeler suite à leur taille, on va les appeler des LAN, des Local Area Network. Il y a des réseaux qu'on va appeler des MAN, de WAN. Comprenez un peu ça. Ça, c'est par rapport à l'échelle, n'est-ce pas, qu'occupent les réseaux informatiques. Bien évidemment, je sais que ce sont des notions que vous avez déjà vues dans le cours des réseaux, mais cependant, si ces cours viennent avant les cours des réseaux, vous allez profiter comme ça, mais ce sont des notions connues. Et la topologie, quand on parle de la topologie, c'est par rapport maintenant à la manière dont les éléments ou les équipements sont interconnectés. Comment ces équipements sont interconnectés? C'est dans ce sens-là que vous allez entendre parler de la topologie en étoile, c'est-à-dire c'est la manière dont ces équipements sont interconnectés. Ça va? La topologie maillée, vous comprenez un peu ça? Très bien. Et comme si je vais voir si je peux avoir quelques modèles ici des réseaux. Vous voyez par exemple ça, c'est une topologie, n'est-ce pas, en étoile. Vous voyez, c'est une topologie en étoile. C'est une topologie en étoile. Le deuxième point concerne la notion de client-serveur. Client-serveur, c'est une architecture dans laquelle vous avez un équipement qui se comporte comme client et un autre équipement qui se comporte comme serveur. C'est simple ici, c'est-à-dire vous avez les serveurs, c'est l'ordinateur par exemple qui contient des ressources dont le client viendront faire quoi? Viendront consulter. Donc un peu comme ça, je peux illustrer ça de cette manière. Je peux créer un petit truc là et j'ai un ordinateur ici, c'est le serveur, ok, et puis je le client. Je cherche un équipement qu'on peut considérer comme client. Très bien. Vous voyez. Donc, lorsqu'on est dans une architecture pareille,
c'est une architecture client-serveur. Et là, on peut avoir plusieurs clients dans l'architecture client-serveur. On peut avoir plusieurs clients. Et cette notion est vraiment importante par rapport à notre cours ici de labo ou de programmation web. Vous allez comprendre qu'à un certain moment, nous serons en train de déployer l'application développée dans un serveur et les autres seront en train d'accéder, n'est-ce pas, à cette application en passant par le serveur. Alors, lorsque on est dans une architecture pareille, on parle de l'architecture client-serveur. C'est-à-dire, il y a un serveur qui contient l'application et le client, n'est-ce pas, accède à cette application grâce au serveur. Comprenez? Donc, il y a le rôle ici de servir. Il y a le rôle de servir. Mais attention, vous allez comprendre on peut avoir un serveur de données et un serveur des applications. On peut avoir des technologies où l'application est logée sur les clients, mais c'est seulement les données qui sont logées sur les serveurs. On peut avoir aussi une technologie dans laquelle tout est logé au niveau du serveur, c'est-à-dire et les données et les applications. Et c'est le cas de notre technologie qu'on va utiliser. C'est le cas des technologies web, c'est-à-dire tout sera, bon ici je parle de PHP bien sûr, tout sera logé, n'est-ce pas, chez les clients, chez les serveurs plutôt, et les clients n'auront qu'accéder aux ressources à partir du serveur. Et attention ici, la notion du serveur est une notion qui est vraiment logique. C'est-à-dire, ce qui fait un ordinateur, un serveur, c'est quoi? C'est le rôle que l'ordinateur joue, n'est-ce pas, dans les réseaux. C'est le rôle que l'ordinateur joue dans les réseaux. Il y a des logiciels, vous allez comprendre qu'il y a maintenant des logiciels, des systèmes qu'il faudra mettre ici à l'intérieur pour que cet ordinateur puisse bien jouer son rôle de serveur. Par conséquent, nous, dans notre cours, on va utiliser un serveur. Pour ceux-là qui utilisent des systèmes Windows, on peut utiliser le serveur WAMP, qui signifie, le W signifie Windows, A signifie Apache, M MySQL et P PHP. Ok, ça signifie Windows, A signifie Apache, M signifie MySQL et P signifie PHP. Le serveur ici WAMP va nous permettre, n'est-ce pas, va permettre à notre ordinateur serveur de bien partager les informations des applications que nous serons en train de développer chez les clients. Ok, donc sans le système ici WAMP, notre ordinateur aura du mal à faire ce travail. Mais aussi, il n'y a pas que WAMP, on peut aussi avoir le XAMPP. Ok, le XAMPP, c'est aussi un autre système. Mais aussi, vous avez le LAMP, qui est aussi un autre système des serveurs qui est utilisé sous Linux. C'est ça un peu la notion de client-serveur. Parlons du site web statique et site web dynamique. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'on appelle un site web. Si vous êtes en L2, ça vous connaissez déjà. Un site web, c'est juste un ensemble de pages web, n'est-ce pas, qui sont interconnectées à partir des liens hypertextes. Des liens hypertextes, ce sont les liens là qui vont établir des relations entre
les pages web. Et ensemble, ça va constituer ce qu'on appelle un site web. Ok? Comme vous allez voir, ça sera écrit. Pour écrire les sites web, on va utiliser des langages, et précisément ici les langages HTML. Ok? Quand est-ce que maintenant un site web est statique ou dynamique? Ok? Est-ce que un site web est statique ou dynamique? Un site web qui est statique, c'est un site web dont son contenu ne change pas de manière automatique. Autrement dit, ici le contenu est rédigé en HTML, et pour que par exemple on puisse changer ça, il faudra qu'il y ait intervention manuelle d'un développeur. Comprenez un peu ça. Si je peux réaliser ou je peux réaliser une métaphore avec cette page ici en web, vous allez comprendre, vous allez voir qu'il y a du contenu ici, mais je peux dire que ce contenu est statique. Pourquoi? Parce que si je ne touche pas dans ce document ne peut pas s'auto-modifier. Vous comprenez un peu ça? Donc la modification n'est pas dynamique. Vous comprenez? Par conséquent, je vais dire que cette page ici est statique. Pour que je vienne changer dynamique ici, je dois supprimer. Là, j'interviens manuellement. C'est ça l'exemple d'un site web statique. Ok? Qu'est-ce qu'on appelle maintenant un site web dynamique? Là, il y a le mot dynamisme. C'est le site web dont son contenu peut changer de manière dynamique. Et ici, je peux prendre l'exemple de Facebook. Lorsque vous êtes sur Facebook, vous allez voir que sur votre page, votre mur, les contenus changent de manière automatique. Par exemple, après 5 minutes, vous pouvez voir la publication qui était à la première position n'est plus là. C'est une autre publication. Donc le contenu change de manière dynamique, sans intervention. Il n'y a pas eu quelqu'un qui veut venir modifier le code source. Non. Mais seulement le contenu change avec les utilisateurs. D'ailleurs, ça fait partie, quand on va parler de l'évolution du web, ça fait partie des technologies qu'on appelle le web 2.0, là où les utilisateurs eux-mêmes appliquent des modifications, n'est-ce pas, sur le site web. Autrement dit, on peut dire qu'un site web statique, c'est un site qui n'utilise pas une base de données, tandis qu'un site web dynamique utilise la base de données. Parce que vous allez comprendre ici, ce qui facilite le dynamisme, c'est la base de données, l'utilisation de la base de données. Mais attention, c'est juste un élément, n'est-ce pas, de différence. Mais attention, il y a aussi des langages comme les JavaScript qui peuvent amener le dynamisme côté du client sans intervenir dans le code source. Par exemple, avec ça, il peut jouer avec le contenu, les couleurs, ainsi de suite. Ok. Donc c'est un peu ça la différence entre la nuance qui existe entre un site web statique et un site web dynamique. Le navigateur, c'est quoi? Ça sera juste un logiciel ou une application qui va nous permettre d'accéder, n'est-ce pas, à nos sites web dynamiques ou statiques, bien sûr. C'est comme ici, quand j'utilise Mozilla, je clique, avec Mozilla, je peux accéder à un site web. Ok, voyez, je peux accéder à un site web. Parlons un peu de l'évolution du web. Le web n'est pas resté statique. Le web a évolué. Le web a évolué avec la norme 3WC, le World Wide Web. Le web a évolué et le web, c'est, comme vous le savez, c'est juste un service qui se trouve sur Internet. C'est-à-dire
l'Internet n'est pas seulement constitué par le web. Il y a plusieurs éléments qui constituent l'Internet, dont le web est une technologie qui fait partie. Sinon, nous avons plusieurs autres technologies sur Internet. Donc, l'Internet, c'est pas ça le web. Il y a le web. Le web, c'est juste une partie. Et ici, il y a des évolutions qu'a connu le web, et notamment avec des versions. On parle de web 1.0, web 2.0, web 3.0, n'est-ce pas? Vous allez chercher dans un livre pour comprendre. Il y a l'historique, le fonctionnement, ainsi de suite. Nous, dans ces cours, on est beaucoup plus pratique, donc on vous informe qu'il existe toute une histoire sur l'évolution du web avec mon ami Timberly. Bon, je l'aime seulement, on ne se connaît pas. Qui avait pour la première fois, n'est-ce pas, et parler de cette technologie ici du web, n'est-ce pas. Par la suite, on va parler des développements côté client et côté serveur. Si vous vous rappelez bien, dans notre architecture client-serveur, on tient compte de cette architecture pour développer, n'est-ce pas, des applications ou des sites web. C'est-à-dire, il y a une partie du client, c'est-à-dire il y aura une programmation qui sera réalisée pour le client et une programmation qui sera réalisée pour les serveurs. Par conséquent, pour les clients, la programmation réalisée pour les clients, on va l'appeler front-end, et la programmation réalisée pour le serveur sera appelée back-end. Et là, vous allez voir que le client ne peut pas voir les langages du serveur. C'est pourquoi ici, vous allez voir que si nous prenons l'exemple du PHP, qui est un langage côté serveur, n'est pas visible au niveau du client. Vous comprenez? Ici, au niveau du client, il peut seulement avoir du CSS, du HTML, du JavaScript, parce que ce sont des langages côté client. Merci d'avoir suivi ce chapitre. On va se retrouver dans le deuxième chapitre, là où nous allons aborder la programmation côté client, et ça sera un chapitre pragmatique. Bien, merci beaucoup.